arrêter parce que c'est très joli. On a soit encore une petite maison là, mais on a des roses trémières. Ou autrement, là on a des vieux murs. On a une croisée de chemin. Il y a beaucoup de verre. Donc on va essayer de vraiment que l'œil fasse simplification un maximum des verres. Et puis surtout de dessiner très légèrement. Et on va essayer de le faire assez vite. Hein. C'est vraiment un petit croquis. Vous avez aussi cet espace-là, mais qui est un peu plus difficile. On enlève ce qu'on n'aime pas. Hein, les voitures, les lampadaires. Tout ça, on a le droit d'enlever. Hein, parce que ce n'est pas des photos ce qu'on fait. Hein. Tiens, je te laisse choisir ton petit. Après, vous pouvez faire aussi du gros plan. On n'est pas obligé de faire du paysage. L'orage, vous entendez l'orage? Donc il faut que tu penses à laisser le blanc. Tu as ton nuage, tu as vu au fond, ton ciel qui est beau. On va essayer de faire ça. Hein, la sorcière, puis regarde les gros nuages derrière, ça peut être pas mal de faire ce petit dessin. Alors, on reprend le crayon. Essaye de faire... Ah, elle est en train de tourner. Dès que vous pouvez faire... voilà quelque chose qui va créer du vivant. Soit que la taille de mon portail peut me servir de repère. Hein. J'ai 2 fois la distance du portail pour faire le haut. Et j'écarte ma venelle et la taille du portail. Donc pensez à ne pas faire trop large. Hein. Voilà. Et donc vous partez bien du centre de votre feuille. Voilà. Sachant que vous avez le même espace en haut et le ciel. Si vous voulez jouer avec l'arbre et la trouée, il faut que vous ayez assez d'espace. Hein. Donc il faut partir assez bas. Tu gardes ta maison de travers, hein, tu la gommeras chez toi. Là, tu vas t'en servir, tu sais que tu t'es trompé, que ça ne te plaît pas. Donc tu vas te souvenir comme tu as fait tout à l'heure, hein, te souvenir du blanc. Le principal, hein, c'est que tu laisses ton espace de blanc, tu vois, tes espaces de blanc, pour qu'on puisse tout de suite faire ton ciel. Hein. Tu vois, tu te souviens qu'on avait fait le dégradé du ciel. Qu'est-ce que tu as après? Voilà, j'ai comme des petites maisons et un mur au fond. Voilà, alors ça tu vas faire, tu commences à l'esquisser pour qu'on puisse faire le dégradé d'aquarelle. Fais avec ton horizon, ton crayon, tu fais un horizon, tu fermes ton œil. Oh, t'as un monsieur qui arrive. On va dessiner le monsieur, tu vois, il y a un monsieur qui va sortir. Si tu t'assois, tu es en dessous. Tu es en dessous, tu vas créer une perspective. Et du coup, ça va être encore plus dur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des petits fauteuils. Ouais. Mais ça veut dire que tu es en bas. Trop serré là. Voilà, donc non, mais c'est pas gênant. On va garder cet espace-là. On va descendre. Il ne faut pas avoir peur de descendre cette maison-là, ouais, qu'on retrouve sur cet espace-là. C'est-à-dire que si vous prenez vos mesures. Quel âge tu as, Adrien? 7 ans. Et donc à 7 ans, je trouve que c'est important d'avoir quelque chose dans les serrures qui va l'accrocher de ludique. Donc quand on se promène, on cherche toujours quelque chose qui peut plaire aux enfants. C'est dire que la balade, elle concerne tout le monde, tous les âges. Et c'est ça que je trouve bien. Sauf qu'après, sur place, il faut choisir. On va faire quelque chose de plus rigolo. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Je te laisse démarrer tout seul. Tu te souviens, tu mouilles bien ta feuille. Tu fais ton dégradé de bleu. Tu choisis ta couleur tranquillement. Hein, tu as le temps. Et après, tu feras tes étapes de vert. Et en faisant tes taches de vert, tu vas créer ton dessin. Hein. Parce que là, tu as beaucoup de vert. Et tu as vu comment c'est joli? Tu n'as pas tout de goudron. Là, il faudrait peut-être que je fasse un petit l'arbre. Oui, tu peux faire l'arbre. Alors, l'arbre, si tu regardes, il dépasse la toiture. Hein.